La garde ottomane se rua afin de porter l'estocade. Alors surgit une lavandière, Catherine Ségurane. Elle était grande, forte, portait une longue chevelure d'un noir corbeau, ses yeux étaient immenses. Certains la trouvaient belle, d'autres laides, car ils considéraient ses traits trop virils, sa robustesse trop marquée. Ils la surnommaient la Maufacha. Je ne traduirai pas. Par sa présence et ses cris de furie, elle railla les fuyards, les galvanisa par sa bravoure. Armée d'un battoir, elle s'élança vers le parapet le plus proche. Là, elle attaqua un enseigne turc, s'empara de son étendard. Au plus fort de la bataille, pardonnez-moi, elle se jugea sur un merlon de créneau, baissa son pantalon et montra aux assaillants la partie la plus charnue de son anatomie. Était-ce l'arme absolue de l'époque? Janissaires turcs, volontaires de Provence, toscans, français, redoutèrent-ils d'en voir davantage? Ils prirent peur et s'enfuirent. Alors, mes chers collègues, je vous propose donc de commémorer les 480 ans de ce siège de Nice, puisque, évidemment, ce siège a une dimension européenne, puisque vous avez bien vu que les troupes étaient considérées de mercenaires de différentes nationalités, mais, d'autre part, parce que c'est aussi le fait que la ville de Nice est une des rares à avoir résisté à un siège, à un assaut des troupes ottomanes qui étaient alors au sommet de leur puissance. Donc ce fut un événement marquant de notre identité niçoise, et notamment par l'émergence de cette figure symbolique qu'est Catherine Ségurane. Donc elle reste encore aujourd'hui le symbole de la résistance des Niçois à toute forme d'oppression et d'invasion, et de leur attachement à l'idée de liberté. Alors il s'avère qu'aujourd'hui on trouve seulement dans la ville de Nice la plaque que l'on trouve devant l'église Saint-Martin-Saint-Augustin, qui avait été apposée en 1923 par le comité des traditions niçoises, et qu'il n'y a aucun autre monument qui célèbre cette héroïne symbolique en tout cas. Nous n'avons à ce jour aucune commémoration officielle qui a été organisée pour rappeler combien cet événement fut marquant pour Nice et pour l'Europe, et cet événement n'a été approfondi par aucune étude universitaire. Alors, il se trouve que l'année prochaine, cela fera 100 ans que la plaque a été déposée en hommage à Catherine Ségurane, et que, en même temps, ce sera les 480 ans du siège. Alors, je vous propose d'autoriser le lancement d'un concours pour ériger sur la colline du château un monument commémoratif. Je vous propose de prendre acte que les modalités d'organisation du concours seront présentées lors d'un prochain conseil municipal. Je vous propose de solliciter les universités européennes et l'Université Côte d'Azur afin d'organiser diverses instances de recherche et de publication sur ce sujet. Et je vous propose d'approuver l'organisation de diverses manifestations commémoratives dans la perspective d'une célébration solennelle le 15 août 2023. Et je voudrais vous dire que désormais, l'hommage à Catherine Ségurane sera rendu dans le cadre justement de cet échec de l'assaut franco-turc du 15 août 1543. Donc, il faut rappeler que en 1552, la municipalité niçoise et les consuls ont, de la même manière qu'ils l'ont fait pour le vœu que nous célébrons chaque année, ils ont formulé un vœu de reconnaissance à la Vierge Marie, qui finança aussi la construction d'une chapelle de la Madone, du Secours, et qui institua une procession solennelle municipale le 15 août. Donc la délibération que je vous propose aujourd'hui, mes chers collègues, est une délibération qui s'inscrit dans les pas de nos éminents prédécesseurs, puisque nous allons prolonger le vœu de 1552 et remettre les choses à leur place en célébrant Catherine Ségurane le 15 août et non plus le 25 novembre, qui avait été choisi en 1923 par le comité des traditions niçoises avec l'accord de la ville de Nice. 25 novembre, qui est la Sainte Catherine, ça avait été choisi pour dissocier la cérémonie religieuse du 15 août de l'Assomption et la fête, la célébration de Catherine Ségurane. Eh bien, aujourd'hui, nous allons revenir sur cette absurdité historique en revenant donc sur un événement qui sera commémoré le 15 août donc chaque année. Et nous nous extirpons du contexte religieux, certes comme l'ont fait nos prédécesseurs, mais nous le faisons en accord avec le diocèse et en respectant la fête catholique de l'Assomption. Et nous retrouvons de ce fait le modèle du vœu de 1552